Boker Tov, Sorem Tovim, j'espère que vous allez bien, mes amis. Alors, juste, je fais une petite précision. Comme je l'ai dit, on va essayer de continuer des petits lives de 10 minutes, un quart d'heure tous les jours. Que Hachem me donne le srout, Bezrat Hachem. Une toute petite précision, ce soir, je ne sais pas si vous avez vu, on donne cours avec mon mari pour les célibataires, Bezrat Hachem, entre 20 ans et 30 ans. On va essayer de faire en tranche d'âge, sinon ça va être trop de balagan. Et pour que les gens puissent se connaître, ça va être conférence débat. Que fait-on de nos imperfections? Attendez, je vais juste allumer la lumière et j'arrive. Hop. Voilà, 2 secondes, ne bougez pas. Voilà, voilà. On a l'humeur comme je connais. Ok. Alors, nous continuons sur le Inyan de la Hakaratatot, donc de la reconnaissance par rapport à la Parashat Ve'era. Avant justement d'entamer la Parashat Bo. Et donc nous avons expliqué cette importance en fait, la Hakir Tova, la Hakir Toda. C'est vrai que plein de fois les gens, ils ont l'impression qu'en fait, en disant merci, en fait, ils créent une dépendance à l'autre. Je suis redevable, si je lui dis merci, il va penser peut-être que je suis un pigeon, si je lui dis merci. Je ne sais pas, on a toutes sortes de croyances limitantes qui fait que parfois les gens ne veulent pas dire merci. Alors qu'en fait, c'est l'antithèse de l'être humain, c'est l'antithèse du Yehudi. Et c'est justement ça qui nous rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Alors en vrai, quand une personne, elle... en fait, qu'est-ce qu'on apprend de Moshe Rabbeinu dans la Parashat Ve'era? Ce que Hachem il va lui enseigner à Moshe Rabbeinu, de nous enseigner, c'est de se concentrer sur le point positif. A priori, on peut se retrouver dans des situations où Bémet, tu as l'impression qu'en fait, il n'y a rien, mais strictement rien de positif à voir, à trouver, à chercher. Tu as beau chercher, tu te dis, mais qu'est-ce que je peux trouver de bien dans cette chose-là? Et en vrai, de la même manière que le début de la galoute de l'exil a commencé par le manque de reconnaissance, nous devons comprendre que le début de la Géoula, de la délivrance, si nous voulons des délivrances, si nous voulons que Hachem intervienne dans notre vie, ça doit passer justement par la reconnaissance. Et en vrai, par exemple, je vais vous donner quelques exemples. Une personne qui a un problème de parnassa, une personne qui n'arrive pas à se marier, une personne qui n'arrive pas à avoir d'enfant, une personne qui n'arrive pas à maigrir, qui a un problème de santé, a priori, le manque, en fait, fait que nous nous concentrons d'afka sur la chose qui nous manque. Et en fait, on la met, ce manque-là, on le met à la loupe, d'accord? On commence à le mettre à la loupe, et en fait, on n'est plus capable, en fait, de voir le bien qu'il y a dans cette situation, et qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie, malgré la difficulté. Et le truc, c'est que quand on est concentré que sur ce qui manque, ben, en fin de compte, qu'est-ce qui finit par avoir? Ben, le manque. Parce que le manque appelle le manque. Alors que le tov, d'accord, le positif, appelle le positif. Quand on est dans la reconnaissance, il faut comprendre que, en fait, on permet, c'est bizarre de dire ça, mais c'est la réalité, c'est qu'on permet à Kadesh Baruch Hu de nous donner encore plus de bien. Parce qu'Hachem, il peut déverser sur nous, il veut déverser sur nous, seulement c'est nous qui bloquons. Paro, on avait expliqué, c'est la chaîne, on rêve, c'est la nuque, on bloque, on n'y croit pas, on ne pense pas que on mérite d'avoir du bien parfois, parce qu'on ne se comprend pas toujours bien, parce qu'on fait des avérotes, parce qu'on est dans une mentalité de corbanout, de petitesse, de victime. Et en fait, à partir du moment où on choisit de sortir de ça, de prendre notre vie en main, de se responsabiliser, donc de voir le bien, en vrai, on va comprendre que oui, on est digne de recevoir ce qu'il y a de meilleur pour nous. Avant de continuer, je vous demande s'il vous plaît de partager ce cours pour pouvoir donner du mérite aux autres Bezrat Hachem qui voudraient écouter le cours. Mais c'est un petit peu froid. Voilà, qui pourraient éventuellement profiter de ce cours-là. Et comme on a déjà dit, il n'y a pas plus grand que faire Zikoui Arabim, de faire profiter d'autres personnes. Alors ce cours, il est offert pour la Refoua Shlema de Tzivia Louise Bat Marie Myriam, d'accord, qui est la Refoua Shlema Betar Kol Amchalsfel, que tous nos otages, salut Mayan, que tous nos otages, Bezrat Hashem, ils rentrent à la maison, Brim et Shlemim, qu'on ait des bonnes nouvelles pour la famille Bibas, pour tous les otages qui restent, qui reviennent,
pas seulement brime sain dans leur corps, mais surtout dans leur âme, dans leur nefesh, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont vécu là-bas. Et forcément, c'est pas pachout. D'accord, que tous les chayalim, les chayat rentrent au Hachem à la maison, que cette guerre elle s'arrête exactement comme elle a commencé, qu'Hachem nous envoie la délivrance finale, personnelle, pratique, et la délivrance de Israël, qui se dévoile enfin dans le monde, Hachem, et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles pour tout le monde. Mais justement, comme on a expliqué, pour sortir et attendre des bonnes nouvelles et sortir de ce mitzraïm, de ce métzar, de ce qui nous empêche d'avancer, il faut être capable de dire merci. Je vous donne un exemple. Je vais donner 2-3 exemples. Quelqu'un, par exemple, qui a un problème de parnassa, ok, qui n'arrive pas, qui s'en sort pas au niveau de la parnassa, c'est Moshe Rabbeinu. Oui, c'est ce que j'ai marqué. C'est écrit Moshe. J'ai pas compris l'ana, mais c'est pas grave. Moshe Rabbeinu, d'accord. En fait, quelqu'un qui a un problème de parnassa, s'il regarde que son problème de parnassa, s'il regarde que ce qui lui manque, s'il regarde que il a, et c'est normal, c'est humain, c'est logique, c'est de se dire mais comment je vais faire pour payer cette facture, mais comment je vais faire payer pour l'école, comment je vais faire payer les mahonotes, comment je vais faire pour payer mes courses de Shabbat, comment. Et en fait, j'ai une voisine qui est israélienne, très sympa, et on parlait de ça la dernière fois. Elle me disait, elle commence à se renforcer Baruch Hashem, la tchouva, sa fille commence à faire Shabbat. Et elle me disait la semaine dernière justement qu'elle était vraiment, elle avait 2 choses à payer urgemment. Et elle m'a dit, je ne savais pas. Et en fait, tous les mois, à la même période, en fait, il y a des choses qui lui tombent, mais elle ne sait pas d'où elle va sortir. Elle fait le laser aux gens, elle fait l'épilation électrique. Donc, ma mâche, elle est super. Et en fait, elle me raconte qu'à ce moment-là, elle dit, Abba, Kilo Hachem, j'ai besoin de toi là, je peux pas, je sais pas comment je vais payer ça, il n'y a que toi qui peux m'aider. Et elle me dit, il y a 2 soldats qui font le laser chez elle et qui sont venus Baruch Hachem. Et d'habitude, qui lui payaient tous les mois voilà, le soin en espèces au même moment. Et là, ils ont compris qu'en payant à l'avance, ben, ça coûterait moins cher. Donc ils lui ont dit, est-ce que tu peux nous changer la SK, c'est-à-dire le deal? Elle dit, ouais, bien sûr. Elle me dit, écoute-moi bien, les 2, elles ont payé, les 2 factures, exactement, ni 10 agorotes de plus, ni 10 agorotes de moins que tout ce que je devais payer. Après, j'ai dit à Hachem, ah, mais j'ai Shabbat à préparer, il faut que tu m'envoies l'argent. Et elle me dit, il y a quelqu'un qui apprend qu'elle fait un soin particulier dans le visage pour enlever les grains de beauté, les trucs spéciaux, etc. Et elle a dit, est-ce que tu peux me prendre aujourd'hui, je te paye tout d'un coup. Elle m'a dit, c'était le prix des courses du Shabbat. En fait, il faut comprendre, bon ça c'est les monnaies bitachon. Maintenant, comment on arrive justement à débloquer les choses? C'est justement quand on se dit, déjà on tourne la tête et on se dit, regarde toutes ces années-là, Baruch Hashem, Hashem m'a donné tout ce que j'avais, tout ce qu'il fallait pour payer tout ce que j'avais payé. Alors oui, parfois c'est du stress, parfois c'est angoissant, parfois c'est pas simple. Juste envoyez-moi s'il vous plaît un petit like pour me dire que vous captez bien, parce qu'il y a des fois je vois qu'il me marque connexion lent. C'est très énervant. Et en fait, de dire merci à Hachem que je travaille, merci à Hachem que si je dois payer tout ça, c'est que j'ai une famille, c'est que j'ai un toit. Et en fait, vraiment d'être dans le remerciement et pas dans le manque. C'est ce qui nous apprend Moshe Rabbeinu dans la Parashat Vayera. On peut se concentrer dans le manque. Voilà, on est en Égypte, on sait pas, voilà, aujourd'hui ils disent que la bourse elle va s'écrouler, je sais pas quoi, et on va rentrer en panique, etc. Ou bien se remettre complètement entre les mains d'Hachem et de décider, c'est un choix, au Bachartam Bachaim, Yeshraim Yeshmevet. Merci Nathalie. Il y a la mort, il y a la vie, en fait, où je décide de poser les yeux. Pareil, quelqu'un par exemple qui a un problème de poids et qui n'arrive pas à maigrir, c'est compliqué pour lui, ça fait des années qu'il lutte avec ça. Maintenant, je peux me dire, c'est pas possible, j'en ai marre, j'ai plus la force de ça, etc. Ou me dire, Baruch Hashem, je peux le faire, c'est juste une question de décision, il faut prier pour ça. Merci Hashem que j'ai un corps qui fonctionne, j'ai un corps qui est en bonne santé. Merci Hashem, c'est que je suis encore vivante. C'est jouable, il y a des choses qui sont irréversibles, il y a des choses qui sont réversibles, il y a des choses que je peux faire. D'accord? Vraiment d'être dans le remerciement. Merci Hachem pour mes mains, pour mes yeux, pour mon nez. Vraiment d'être dans le remerciement. Quelqu'un qui n'arrive pas à se marier, de se dire, bon, il y a un avantage à être célibataire, comme il y a un avantage à être marié. Il y a des inconvénients à être célibataire, comme il y a des inconvénients parfois à être marié. Et etc. Je peux vous lister encore plein d'exemples où on peut décider, choisir de poser ses yeux sur ce qui ne va pas, ou de se dire, bah, au Hachem, je vais voir tout ce qui va. Et maintenant, c'est un choix, en fait, de chercher le tov, de chercher le bien. Si, c'est ce qu'il explique à Kadesh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu, il lui dit,
Si tu veux sortir grand d'Égypte, si tu veux sortir de ce médecin, de ses limites, sortir des limites, mamash, il faut prendre sa vie en main, être responsable et arrêter de penser qu'on subit, qu'on est des miskénim, etc. Qu'on n'a rien demandé à personne, on ne comprend pas pourquoi c'est comme ça. Et en fait, Akadosh Baruch Hu, il dit, va faire passer le message à mes enfants en leur disant que s'ils veulent sortir de cette servitude, de ce hall, de ce joug de paro, il faut qu'ils choisissent et qu'ils décident en fait d'être libres déjà dans leur tête et de se concentrer justement sur le positif. Je ne sais pas si je vous l'avais donné dans le premier cours, cet exemple-là, une personne qui se gare et qui se reçoit 500 shekels de PV. Le Rav Krish, il raconte, il est énervé alors qu'il gagne très très bien sa vie. Ouais, mais c'est pas normal, mais je peux pas, mais je comprends pas, mais c'est quoi les flics qui veulent de l'argent parce qu'avec la guerre, ils ont perdu, blablabla. Madame Bergine, cette même personne, elle vient de sortir d'un endroit où on lui dit qu'elle a gagné 1 million de shekels, qu'elle a gagné un tirage au sort, je sais pas quoi, etc. Est-ce qu'elle va réagir de la même manière? Non, parce qu'elle va regarder sur les 500 shekels comme quelque chose d'annexe, c'est rien, c'est quoi 500 shekels? C'est rien du tout. En fait, quand on voit le positif qu'il y a dans notre vie, alors les problèmes, je parle pas parfois des choses très graves, je dis pas que du présent, la perte d'un être cher, d'un enfant, un gros problème de santé, je dis pas que c'est pas des petits problèmes, d'accord, c'est des grosses épreuves. Maintenant, malgré tout, comment je vais faire pour choisir de décider de me concentrer sur le bien et d'aller chercher le bien? Moshe Rabbeinu, il va nous apprendre par rapport à ses enfants, en fait, comment le nom qu'il leur a donné, d'accord, c'est pour ça que parfois les gens ils se disputent pour les prénoms, etc. Il faut savoir que c'est une voix. Il dit pour Gershon le premier, il dit Ki amar ger haiti ba'aretz nochia, parce que il a dit j'ai habité dans une terre étrangère, d'accord. Et en fait, les Chachamim, ils expliquent, ils disent pourquoi marqué Ki Amar, en fait, c'est pour dire une fois, il s'est passé quelque chose de pas bien, j'ai habité dans une terre étrangère. Son deuxième fils, il va l'appeler Eli Ezer. Pourquoi Qui est loqué Avi Be'ozri Ve'atzileni Mecherev Paro. Parce qu'Hachem, mon père, il m'a aidé, il m'a sauvé de l'épée de Paro. Regardez, je vais faire juste une petite parenthèse par rapport à Paro, c'est qu'on avait expliqué que Paro, il y a marqué Vaikom Eler Hadash, et lo Yada et Yosef. Il y a un nouveau roi qui s'est levé, c'est la parole qui refuse en fait de reconnaître que Yosef a été l'intermédiaire. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va attendre les 10 plaies, il va perdre son fils, il va attendre de se noyer, et quand l'eau elle va arriver là, il va enfin, les Hodot, reconnaître Mika Mocha Baelim Hashem. Qui est comme toi Hashem? Mais quel ego! Mais nous aussi parfois on est comme ça. Il y a un parole à l'intérieur de nous. Il nous faut de je sais pas combien de tannées parfois et de claques pour se dire, bon, Admatai, je vais David Amelach, il dit dans cette télé, Admatai testa panecha memine, Hachem, jusqu'à quand tu vas cacher ta face? Akadosh Baruch Hu, il dit, oui, mais Admatai, jusqu'à quand vous allez continuer à vous plaindre et ne pas avoir le positif? Et c'est même pas pour lui, surtout, c'est pour nous. C'est pour nous déjà, pour vivre justement le Gan Eden ici sur terre. Parce que quelqu'un qui ne voit pas le bien, même quand il arrivera là-haut, s'il a vu tout comme une lourdeur, ben, sa vie dans le Gan Eden, dans le Olam Haemet, dans le Olam Haba, ça sera aussi comme une lourdeur. Donc le travail commence ici, il se fait là, ici-bas. Et quand il va appeler son fils, qui est Loavi Beozri Vatsini Mecherev Paro, en vrai, qu'est-ce qu'il dit? Que Akadosh Baruch Hu, mon père, il m'a sauvé de l'épée de Paro. En fait, il dit c'était pas une Amira Chat Pa'amit, c'était pas une fois qu'il a dit comme pour son fils Gershon. Et là, il a dit je décide. Kiamar, ça c'était au passé pour Gershon. Il dit moi maintenant, je décide de me concentrer que sur le bien en disant Hachem, il m'a sauvé. Hachem, il me sauve. Hachem, il continuera à me sauver. Je décide de me concentrer sur le bien et de voir le bien. Il faut comprendre qu'à partir du moment où une personne, elle commence à prendre conscience de ça, elle commence à accepter ce travail-là, à accepter de changer en fait sa toda'a, sa conscience et son inconscient, en disant à partir de maintenant, je vais prendre 5 minutes par jour, 10 minutes par jour pour remercier Akadosh Baruch Hu surtout, alors il commencera à grandir, il va commencer à se développer, il va commencer à fleurir et sa mitzvot, sa réalité, elle va changer complètement avec Bezrat Hashem. Et ça, c'est le secret de la sortie d'Égypte. C'est d'être capable en fait de voir le top. Je terminerai avec cette histoire. Excusez-moi si je reviens parfois sur des choses qu'en fait, comme parfois je donne cours dans plusieurs endroits, je me souviens un peu qu'est-ce que je vous ai dit ou qu'est-ce que je vous ai pas dit, mais comme on dit, Achacham, Shomea, Pamaim, c'est toujours bon d'écouter 2 fois les mêmes choses. Ça rentre plus dans la tête. Le Rav Yoav Krish, il raconte qu'un jour, il rentrait d'une conférence, il était hyper fatigué, il rêvait juste d'un truc, c'est de son lit.
Il disait, j'attendais juste de monter au lit, de monter au lit. Puis sa femme qui l'appelle à minuit en lui disant des urgences. Écoute, la petite, elle est tombée du lit. Il lui dit quoi, mais qu'est-ce qui se passe? Et tu lui dis non, écoute, je pense qu'elle s'est cassée quelque chose. On attend l'orthopède, on est aux urgences. Le Rav Krish commence à se dire ouais, et que moi qui pensais que j'allais passer une super nuit, bon, il va, il libère sa femme, il reste avec la petite, il voit qu'il y a 70 personnes avant lui. Il se dit laisse tomber, à mon avis, je vais passer la nuit à l'hôpital. Il a un peu mémoire comme ça, un peu grognon. Jusqu'à que sa fille, elle le regarde, elle lui dit papa, tu sais, tu parles toujours de voir le bien dans chaque chose qu'Hachem y fait. Qu'est-ce qu'on peut voir de bien dans cette situation? Et là, Rav Krish est un petit peu désemparé parce qu'il se dit c'est bien beau de parler, il faut pouvoir être en mesure d'accomplir. Et donc, il lui retourne la question, il lui dit et toi, tu peux me dire qu'est-ce que tu vois de bien? Et là, elle lui dit oui. Bah, en fait, comme tu fais chaque fois, chacun son tour avec les enfants, en fait, tu nous prends chacun son tour. Donc, moi, c'est toujours, je sais pas, par exemple, la 6e semaine ou la 7e semaine, parce que c'était la petite Dora, et dit, ben là, j'ai eu la chance que en même pas l'espace de 2 semaines, j'ai un temps de qualité avec toi, juste avec toi. Et en plus, il venait de lui acheter des bonbons dans le distributeur. Et son père, il lui dit, waouh, mais c'est merveilleux ce que tu viens de dire, viens, je vais t'acheter encore des bonbons. Quand elle est partie, la infirmière qui s'est occupée d'elle, bon, franchement, rien n'était cassé. Elle lui a dit, elle est trop mignonne, votre fille. Elle est incroyable, votre fille. Et en vrai, dans chaque situation, on doit arriver à se répéter en permanence, Hachem, qu'est-ce qu'il y a de bien dans cette situation? Comment je peux te remercier dans cette situation? Et je vous répète, parce que j'essaie de me le répéter maintenant, depuis que je me suis souvenue, Bessiata Dishmaya, de cette chose-là, de me dire, comme Odelle, la fille du Baal Shem Tov, où elle disait, Hachem, comment je peux te faire plaisir? Je pense qu'une des seules choses qui pourrait grandement faire plaisir à Hachem, comme des parents avec les enfants, c'est de voir que les enfants sont reconnaissants et qu'ils prennent rien pour acquis, pensant bah, c'est normal qu'il y a à manger dans le frigidaire, c'est normal qu'il y a à manger ici, c'est normal qu'il y a à manger là. Et voilà. Donc, je vous rappelle ce soir, il y aura Bezrat Hachem un cours à Amit à Netanya pour les célibataires de 20 à 30 ans, 20h30 heure israélienne. On fera une conférence débat avec mon mari. Donc, le sujet c'est que fait-on de nos imperfections? Demain matin, je ferai un Facebook en live du séminaire de Florence Sadoun à partir de 10h30, 11h moins quart. Je vous laisse la surprise du cours Bezrat Hachem. On sera veille de Rosh Chodesh Shvat. Et évidemment, toutes celles ou ceux qui sont intéressés à offrir un cours, à dédicacer un cours, à faire un cours en cadeau, Bezrat Hachem, pour la réussite de quelqu'un, pour le zivou, pour les enfants, eh ben, n'hésitez pas à me contacter. Et évidemment, vous pouvez me retrouver sur mon site internet myriammetoudi.com où j'ai toutes mes formations en ligne. Et le dernier, donc, c'était sur l'estime de soi, qui est en promotion à 300 shekels, les 5 cours de 2 heures, jusqu'à, je laisse encore 2 semaines. Voilà mes amis, je vous aime très fort, partagez ce cours et Bezrat Hachem pour m'entendre des bonnes nouvelles pour tous les otages et les chayalim et les chayalot et la Geoula Bekarov.